Vous voyez, l'histoire est assez compliquée, assez curieuse. Et en 1976, cette école, qui depuis 1890 était dirigée par les frères, par un frère, en 1976, oui, les supérieurs des frères ont demandé à un laïc de prendre la direction. Ils se sont adressés à moi et je suis devenu le premier directeur laïque de cette école. Et j'y suis resté 16 ans. Donc dans les années 50, la population scolaire était très mélangée. Il y avait beaucoup de juifs de la communauté juive à cause du quartier, Nishantash, Ferikeuil, Osman Bey. Pas mal de chrétiens à cause de Toulouse, qui était grec. Et les élèves, à l'époque, il n'y avait pas de ramassage scolaire, comme dans toutes les écoles turques. D'ailleurs, à l'époque, c'était des enfants qui venaient chaque matin à pied de leur maison. Même certains venaient très loin. J'avais un élève qui venait de Prinkipo, donc de Büyükada, tous les matins. Par ailleurs, également, ce qui caractérisait l'époque ou le style d'enseignement, le français était en honneur, bien sûr. Il y avait, bon, la plupart il y avait donc le Türkçe dersleri vardı, il y avait le turc, tarih, géographia, mais le nombre d'heures était assez important et les élèves parlaient pratiquement français toute la journée, y compris dans les récréations. Et dans les récréations, il était important et nécessaire de parler français, et tous ceux qui parlaient turc recevaient une petite... oui, n'est-ce pas, voyez, ça s'appelait un petit témoin, voyez-vous, comme quoi le dernier qui a parlé turc, il payait ensuite quelque... À cette occasion, on allait en promenade, pour dire la vérité. Mais, si vous voulez, l'enseignement du français n'était pas seulement dans les classes, mais tout le long, il parlait français avec les professeurs, avec les frères qui vivaient avec eux. Car ce que je voudrais maintenant dire, c'est que le type, la vie à l'école n'était pas tout à fait la même. À ce moment-là, les élèves n'avaient pas de voiture, n'avaient pas de téléphone, ils habitaient à côté. Alors les samedis, les dimanches, la plupart de nous avions des élèves sur la cour tout le temps. Ils venaient ici, ils jouaient avec les professeurs, ils jouaient entre eux. Les dimanches, très souvent, on allait se promener avec les élèves, en vélo, à pied. Il y a des promenades qui étaient très... On était de bons marcheurs. Assez souvent, on allait du côté de Büyükdere à pied et retour à travers un Levent qui n'existait pas. C'était à ce moment-là un terrain vague. Et cette vie constante entre élèves et professeurs faisait que Saint-Michel avait, pour les élèves qui y vivaient, une atmosphère de famille. D'ailleurs, les professeurs, la plupart des professeurs, ils les appelaient frères, et en réalité, ils les considéraient un petit peu comme des frères. Il faut dire aussi qu'il y avait davantage d'heures de classe. La classe commençait à 8 h du matin et terminait à 4 h, 4 h 30 l'après-midi. Ce n'était pas un seul bloc comme maintenant. Il y avait le matin, à midi, les élèves allaient manger à la maison, ou quelques petits, des demi-pensionnaires par ici, et revenaient l'après-midi jusqu'à 4 h. Et ceux qui voulaient rester sur la cour, restaient sur la cour jusqu'au moment où on ne voyait plus rien. Il y avait les devoirs à la maison, mais ils pouvaient rester à l'école comme ils le voulaient. Parce qu'en même temps, l'école n'était pas abandonnée, les professeurs, les frères vivaient dans l'école. Ils habitaient l'école, si bien qu'ils étaient chez eux. Et les élèves, ils les voyaient constamment. Alors, vous voyez, l'ambiance, c'était une ambiance un petit peu différente de maintenant, pour beaucoup de raisons. Je donne un autre exemple. Pendant les vacances, pendant les grandes vacances, donc les vacances commençaient en général juin, puis duraient assez longues, jusque vers septembre, puisque la rentrée était, pendant longtemps, jusque dans les années 70, le premier lundi de la dernière semaine de septembre. C'était en général fin septembre. Donc, pendant les vacances,
les élèves avaient toujours des devoirs de vacances. Ça s'appelait des travaux personnels. Et ces devoirs de vacances, c'était une institution. Et à la fin, les élèves étaient récompensés pour les travaux qu'ils avaient faits pendant les vacances. Il y a les photos, proclamations, ils recevaient ensuite un prix. Et il y avait de tout. Je donnais, par exemple, comme j'étais professeur de littérature et de philosophie, mes élèves faisaient des thèses sur Bergson, sur Kant, etc., ou alors sur des auteurs de littérature, ou sur n'importe quel sujet. Je vais vous donner un exemple que vous trouvez dans le palmarès de 1955. Un élève qui s'appelait Sadish Pan, qui est toujours ici, avait préparé son travail personnel sur la musique chinoise. 120 pages. 120 pages manuscrites sur la musique chinoise. Et pour vous donner des exemples, n'est-ce pas, de travaux personnels que les élèves faisaient, il n'y avait pas d'ordinateur, ils devaient chercher eux-mêmes la documentation, ils devaient écrire tout cela et ensuite bien le présenter, car à l'époque, les frères donnaient beaucoup d'importance à la belle présentation, si bien qu'il a reçu donc un prix, mais il y en avait d'autres, sur la musique, sur la peinture, si vous voulez, l'école se prolongeait à la maison, voyez-vous, et comme il n'avait pas tellement d'autres occupations, il y avait une ambiance qu'on ne retrouve pas nécessairement aujourd'hui. Autre chose encore, un petit peu, puisqu'il n'y a pas que les élèves, que les professeurs qui élevaient les élèves, également les familles. Mais à ce moment-là, en général, en Turquie surtout, ce que j'ai connu, c'était la confiance qui régnait entre famille et professeurs. Lorsque il y avait une espèce de problème entre élèves et professeurs, quand la famille venait, quand on faisait venir le papa, la maman, bien, d'une manière très générale à l'époque, la famille donnait toujours raison au professeur contre l'enfant. Entre-temps, j'ai l'impression qu'entre-temps, ça a un tout petit peu changé, mais j'explique un peu ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire cette confiance que les familles avaient envers les professeurs, ce respect également qu'ils montraient, que l'on montre pendant longtemps en Turquie, ce respect vis-à-vis du professeur qui remplaçait la famille, et les parents vraiment confiaient leur enfant lors de la rentrée à une école pour en faire un homme. Et j'appuie également sur un point, c'est d'une manière générale le respect que les élèves avaient à l'égard de leurs professeurs. Car le respect qu'ils montraient vis-à-vis de leurs parents, ils le transmettaient également vis-à-vis du professeur. Et ce qui n'existe plus maintenant dans tous les pays. ...1988 yılıydı zannediyorum ya da 89'du, şimdi çok net hatırlayamıyorum ama Galatasaray'ın unutulmaz bir Neuchâtel galibiyeti vardı. 5-0'lık bir galibiyet. Ben Galatasaray'ı tutmuyorum ama o gün bütün okul Galatasaraylı oldu. Size hiç abartmıyorum. Normalde ders zili çalıyor ve bütün okulun derslere girmesi lazım, sınıflarına girmesi lazım. O zamanki okul nüfusu 700 kişi falandı. Hepimiz bahçenin ortasında bir araya geldik. O 700 kişi, öğretmenler falan da katıldı. Yani zıp zıp zıplıyoruz. Galatasaray diye bağırıyoruz. O günü hiçbir zaman unutamam. Yani o birlik, beraberlik duygusunu bir daha ben öyle bir şeyi başka bir yerde de görmedim. Daha önce de görmemiştim ama o zaten bir milli zafer gibiydi. Hani sadece Galatasaray'ın başarısı falan değildi. Zannediyorum Türkiye'nin o günkü ruh hali bambaşkaydı ama bütün okul derse falan girilmedi. Sevinç kutlamaları, işte zafer kutlamaları yapılıyor. Unutamayacağım bir gündür. Şimdi ben o zamanlardan meraklıydım. Bu işte sahne işlerine falan. Fakat inanmayacaksınız belki ama utangaç bir öğrenciydim ben bir taraftan. Yani hani sahnede daha rahat birisiydim.
herkesin arasından parmak kaldırmak bana çok zor gelirdi ama Osman Tan kalk bakalım sınıfın karşısında bir şey anlat dedikleri zaman daha rahat ederdim. İşte tiyatro kolundaydım. Utangaç olduğum için sahneye çıkamıyorum. Ama işte ses ışığı falan yapıyorum, müzikleri falan veriyorum. Bir gün bir oyun sırasında şeyi karıştırdım, yani vereceğim müziği bulamadım o anda. Bir karışıklık oldu. Orada da bir dış ses geliyor ve oyun dış sesle bitiyor. Yani müzik üzerinde bir dış ses oyunu bitiriyor ve perde kapanıyor. Şimdi oyun bitti. Orada da oyun icabı herkes yere düşüyor, ölüyor. Yeşilay haftası falan öyle bir şeydi. Benim de müziği verip o sesin gelmesi lazım. Dış sesin işte hepsi içki yüzünden öldüler gibi falan böyle bir monolog var. Gelmedi o ses. Çocuklar böyle bizim oyuncu arkadaşlar yerde hepsi bekliyor. Bana böyle yandan hadi oğlum hadi artık müziği ver falan yapıyorlar. En sonunda ne yapılır? Kalktım ben çıktım sahneye ve artık ne dediğimi hiç hatırlamıyorum. Ama bir monologla oyunu bitirdim. Millet alkış kıyamet koptu. Perde kapandı. Millet bana vuruyor arkadan falan diğer oyuncular. Ne yaptın falan diye. Fakat ilk sahneye çıkışım da esasında bir anlamda da öyle olmuş oldu. Yani hani o şeyi bir kırmış oldum mecburen utangaçlığı. Biz müthiş bir kopya çektik. Lise 1'deydim. Kafam hiç matematiğe çalışmaz benim, hala öyle. Müthiş bir böyle organizasyonla kapıların altından şeyleri vererek, soruları vererek, okulun birincisini çözdürerek sonra tekrar kapıların altından o şekilde müthiş bir imtihan başardığımızı hatırlıyorum. Bu müthiş bir şeydi. Bizim büyük abiler hep topumuzu alır, havaya vururlardı ve bahçeden dışarı kaçardı. Biz de çok küfür ederdik. Fakat çok enteresan, biz de büyüdük ve lise 1, lise 2, lise 3'e geldiğimiz zaman aynı şeyi biz de yapmaya başladık. Ve küçük çocukların toplarını hep okul dışına atardık. Çok eğlenirdik. Sonra düşünüyorum ne kadar anlamsız bir şey yaparmışız diye. Ve sonra da okuldan uzaklaştırılırdık topları dışarıya attığımız için. Bu bizim aklımızda çok güzel bir anı olarak hep kaldı. Bizde su içme yerleri uzun büyük çeşmeler halindedir. Oralara arkadaşlarımızı soğuk kış günlerinde kargo tulumbu atar ıslatırdık. Onların üşümesini sağlardık. Gene uzaklaştırıldık okuldan. Okuldan uzaklaştırılmak için her şeyi yapardık o zamanlar. Ama bu bizim iyi eğitim almamızı, hayatı tanımamızı, ileride önümüzü açmasını hiç engellemedi. Bilakis okul günlerimize çok katkısı oldu diye düşünüyorum.